Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier, et aujourd'hui il est grand temps pour moi de vous parler d'un film sorti ce 19 mars, qui est un film qui a eu beaucoup de polémiques, et également un film Disney. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Si vous voyez le titre de cette vidéo, bien évidemment que vous savez, mais on en parle tout de suite après le générique. Et oui, on parle de Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige et les 7 nains, premier film en tant que long métrage d'animation pour Disney, sorti en 1937. Ça fait presque 100 ans que ce film existe. Et quel petit chef-d'œuvre qui a bordé toute mon enfance. Et aujourd'hui, le voir être de nouveau mis en avant par Disney, ça fait très peur quand on voit ce qu'ils ont fait des autres films d'animation. Tous les live action qui ont été faits jusque-là sont vraiment des atrocités finies. Je ne parle même pas de Mulan, je ne veux pas qu'on parle de Aladdin, qui est peut-être le seul que je sauverai, mais que ce soit Dumbo, que ce soit Alice au Pays des Merveilles ou encore La Petite Sirène, j'ai envie de dire toujours la même chose. Quel intérêt? Le Roi Lion, quel intérêt? Mufasa, quel intérêt? Et devinez, Blanche-Neige, quel intérêt? Parce que tout de même, il y a eu des fracas sur ce projet Blanche-Neige. Blanche-Neige n'est pas sorti indemne de toutes les polémiques qu'il a eues, et pourtant il en a eu des tas de polémiques pendant son tournage, ce film. On a attaqué Rachel Zegler en tant que Blanche-Neige, elle qui venait de faire un film comme West Side Story de Steven Spielberg, elle qui sortait du film Hunger Games, elle qui est là pour montrer sa voix, pour porter celle-ci, et elle qui s'est fait taper dessus parce qu'elle est latine. Et Blanche-Neige, donc blanche comme la neige, elle s'est fait matraquer parce qu'elle n'était pas au niveau de ce qu'on attendait de ce Blanche-Neige. J'ai envie de dire que Blanche-Neige, même si effectivement on nous parle d'une peau blanche comme la neige, on parle aussi de la beauté du cœur du personnage, de sa bonté, et c'est peut-être ça qui est plus à mettre en avant, plus que le fait que l'actrice n'est pas latine comme l'est le personnage dans l'animation. Il faut peut-être arrêter. Donc pour moi, ça ne m'a posé aucun problème de savoir que Rachel Zegler interprétait Blanche-Neige. Faut-il encore écrire correctement un récit? Et c'est là que Disney se casse les dents. Parce que chez Disney, Blanche-Neige, ce n'est que du pognon à se faire, honnêtement. Il n'y a aucune envie de vous redonner l'essence de ce qu'était Blanche-Neige, aucune envie non plus de vous donner un film réellement consistant, aucune envie d'évasion, juste une envie de vous prendre votre pognon. Et c'est réellement comme ça que j'ai vu le film, et c'est réellement comme ça, quand je suis sorti de la séance, que je l'ai vécu. J'avais l'impression juste d'avoir donné mon argent pour une perte de temps. Est-ce que c'était évident? Est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Oui, venant d'un réalisateur comme Mark Webb qui nous a fait 500 jours ensemble, qui est peut-être le seul film que j'aime de lui, mais aussi des œuvres telles que les The Amazing Spider-Man, qui sont pas mauvais, mais bien au-delà
de ce qu'avait pu nous fournir Sam Raimi, eh bien oui, on pouvait s'attendre à ce que celui-ci, allant chez Disney, fasse ce qu'on lui demande et pas plus. Mais ce qui est dingue, c'est qu'ils reprennent ces films d'animation sans comprendre l'essence et le cœur qui faisait le charme de ces films d'animation. Ils ne comprennent même pas cela et donc en fournissent toujours une copie lisse qui est vraiment insipide au possible. Alors, on peut parler des nains, la polémique sur les nains, moi je la comprends très bien. On nous a dit, voilà, mettre des nains à l'image, c'est se moquer des gens de petite taille. Est-ce qu'on se moque de Gimli dans Le Seigneur des Anneaux quand on voit ce nain? Non, il est charismatique. Est-ce qu'on se moque de Tyrion quand on le voit à l'image? Non, il est charismatique, il est bien écrit. Est-ce qu'on aurait pu accepter d'avoir 7 nains dans cette adaptation? Oui, et des nains en CGI, mais pardon, des nains en effets spéciaux, comparés à de vrais acteurs qui auraient pu justement être payés et avoir un cachet, eh bien j'ai envie de vous dire que c'est immonde. C'est peut-être la chose la plus moche que j'ai vue depuis longtemps. Des nains en effets spéciaux, vraiment, il fallait le faire, il fallait oser, ils l'ont fait. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est justement juste atroce. Alors, nous avons Rachel Zegler, qui est plutôt sympathique avec son visage juvénile, qui joue une Blanche-Neige fade à souhait et qui joue pas extrêmement bien, mais qui chantonne plutôt bien. On a Gal Gadot, qui a beau être une très belle femme, est une piètre actrice et donc en reine-mère, c'est juste ridicule à souhait. Et en plus, on oublie que le film d'animation nous faisait peur, nous terrifiait. La reine-mère nous terrifiait comme la traque, la chasse nous terrifiait quand le chasseur est là pour prendre son cœur. C'est des moments qui étaient réellement des moments d'horreur dans le film d'animation. Ici, on aseptise tout. On ne doit pas faire peur au public qui voit ce film, donc tout est insipide au possible. On enlève tous les enjeux, tout ce qui faisait le cœur de ce récit, pour lui donner quelque chose qui a une fadeur abyssale, avec des nouvelles chansons. On ne met plus « Un jour mon prince viendra ». Pourquoi? Parce qu'une femme en 2024 n'a plus besoin du prince charmant? Je me pose la question. Alors, on nous a dit aussi que Blanche-Neige devait être modifiée pour convenir au féminisme d'aujourd'hui. Donc, Blanche-Neige ne passe pas le balai chez les nains. Blanche-Neige peut avancer d'elle-même, parce que dans le film d'animation, il est vrai que beaucoup des actions, beaucoup de moments de délivrance étaient faits par des hommes, et pas par elle. C'est pas elle qui menait l'action, elle subissait les choses et puis passait le balai chez les nains. Voilà. Bon, il fallait un petit peu modifier ça, rajeunir cela. Ça ne me pose aucun problème. Mais de là à enlever le prince, de là à enlever toute romance logique, de là à enlever la musique qui a bercé beaucoup de spectateurs étant petits, je ne suis pas sûr que c'était la meilleure des idées. Sachant que toutes les musiques amenées aujourd'hui sont juste insipide, nul à chier, et on a beaucoup de moments, la reine-mère par exemple, dans ce film-ci, alors qu'elle nous terrorisait dans le film d'animation, se met à chanter. Donc comment voulez-vous qu'elle soit crédible quand elle se met à danser et à faire des grimaces en veux-tu, en voilà? Non, c'est pas possible. Et puis le début du film, on peut pas faire plus nier, puisque le début du film, c'est le roi et la reine qui sont là, parmi le peuple, qui ont des costumes qui ne se distinguent pas, pour montrer qu'ils sont égaux, et tout le monde chante à la manière de La Belle et la Bête, tout le monde chante l'amour des siens, etc., etc. Bon, le message est passé, mais le message a du mal à être accepté, tant cette copie est juste à vomir, puisqu'on n'a jamais tourné dans de réels décors, on n'a pas tourné dans une réelle forêt, on n'a pas réellement tourné dans une maison pour la maison des nains, donc on pourrait lui donner un côté féerique à cette maison ou à cette forêt, mais en fait on ne sait jamais les filmer, jamais on ne personnifie ces deux décors, donc jamais ils n'existent, jamais on a un plan où on se dit là on essaie de me raconter quelque chose. Non, on nous prend pour des débiles, et en plus de vouloir refaire Blanche-Neige, on nous fait une copie qui est toujours jusque-là, une copie bien moindre que celle qu'on avait en 1937. Donc, comme d'habitude pour les live-action, je vous dirais d'aller voir le film d'animation et juste celui-ci, pas plus. J'ai envie de vous dire que même le film de Rupert Sanders, le film Blanche-Neige et le Chasseur, est un bon film à côté de celui-ci. Donc, allez-y, vous pouvez découvrir cela. Mais honnêtement, ça,
Ça, c'est vraiment se foutre de la gueule du spectateur. Et Disney a prévu de continuer sur sa lancée. Donc écoutez, c'est pas demain que ça s'arrêtera, malheureusement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce film. Je m'arrête ici. Maintenant, je vais pouvoir vous parler d'une des meilleures séries qui existent, qui s'appelle Severance. Puisque la saison 2 vient de se terminer, je vous invite à aller sur Apple TV pour la découvrir. Moi, je m'arrête ici. On parlera bientôt de nouveaux films et séries. On peut aussi également se parler par message. Vous pouvez liker la vidéo, commenter, me faire part de vos retours. Merci d'avoir été au bout de la vidéo et de m'avoir soutenu. Merci à vous.